On a calculé qu'ils allaient passer à côté à peu près 60 lacs à peu près sur le parcours en tout. Donc c'est un vrai gruyère, il y a des lacs partout, c'est très minéral et c'est magnifique. Et c'est surtout très varié. On ne peut pas s'attendre à cela, non. Oui. Mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Magnifique, époustouflant. La difficulté majeure du défi des trolls, c'est quoi? C'est l'enchaînement des 3 jours, je pense. Mmh. Et puis la nature du terrain aussi, parce qu'il y a beaucoup de ces terrains où la moyenne horaire est peu élevée, parce que parfois on avance dans des tourbières, donc c'est très mou, on enfonce un petit peu. Un peu de montée, la première montée qui était un peu raide. Ouais. Autrement, là la fin assez roulante la fin. Je regarde pas la caméra, je regarde mes pieds avant de me casser la figure. Ouais, c'est mieux. Un super beau terrain de jeu, hein, c'est magnifique, c'est vrai que des lacs, des passages à guet sans arrêt, des montagnes, des névés, des glaciers, c'est vraiment un super beau terrain de jeu. À savoir que les conditions, quand même, l'altitude n'est pas très élevée, mais ce sont des conditions plutôt de haute montagne. Oui, enfin 1000 mètres en Norvège, c'est 2500-2800 mètres en France. Donc quand on monte à 1600 mètres, c'est plutôt 3500 mètres en fait. Ça monte dans ce pays, dis-moi. Alors, Ah, ça monte, hein. ça va bien? Bien. Deuxième étape, Un peu chaud. un peu chaud. Un peu chaud. Toujours déterminé? Comment? Toujours déterminé? Ah ouais, oui. Voilà, t'as vu les concurrents? Ils sont juste derrière. D'accord. Waouh. T'as vu ce qu'il y a devant toi? Ouais, c'est magnifique. Ça vaut le coup de venir parce que on découvre des paysages quoi. Et quand on voit les Perriers, on a fait, je pense pour ma part, pour tout le monde, je pense même 8 km dans les Perriers. C'est très technique, enfin, chacun doit avoir ses appuis, sa technique. Ça apporte beaucoup, donc en tout cas c'est impressionnant de faire une telle étape. Particularité aussi du raid, c'est qu'il y a des médecins urgentistes sur le raid pour la sécurité. Oui, toujours. Toujours un couple, c'est les mêmes depuis des années, hein, Pierre et Claire Fouillant. Lui, il a fait des missions d'urgence, il est médecin pompier urgentiste. Et voilà, et c'est toujours eux que je prends par priorité. Et puis quand ils ne peuvent pas, ils ont des amis à eux qui viennent, mais les 3/4, c'est eux qui les ont fait. Bon, tu m'assistes, Jean? Ouais, j'assiste. Pince, ciseaux. Tiens. Les conseils du médecin avant de faire ce type de trail. Je pense qu'il faut être entraîné régulièrement parce qu'il faut surtout de l'endurance en fait. Il ne faut pas forcément être capable de grandes performances, mais il faut être bien entraîné et être capable d'endurer, de rester des heures sur la piste si on n'avance pas très vite. Donc il faut quand même passer aussi un petit contrôle médical avant de partir. Voilà. Et puis ensuite, il faut s'hydrater régulièrement. Il faut suivre les consignes de sécurité qui sont données régulièrement par les équipes médicales ou paramédicales qui encadrent ce genre de raid. Ah oui, là, ici c'est magnifique là. Ici c'est magnifique. C'est aussi beau que long. Ah putain que c'est long. Ah, c'est beau. C'est dur, mais c'est beau. Leur première réaction, c'est de dire que c'était magnifique. Moi, on essaye avec l'équipe toujours de chercher des parcours hors normes qui laissent des souvenirs impérissables aux concurrents. C'est ça le but. Ouais. C'est de courir dans des décors qui sont incroyables. Et là, avec la Norvège, on a tout ce qu'il faut, quoi. C'est pratiquement à l'infini. On a des sentiers, là, on pourrait faire un raid toutes les semaines et trouver des sentiers différents à chaque fois.